Atteints de maladies chroniques qui viennent de moins en moins en consultation, c'est le constat que fait l'hôpital de Cayenne. En pleine période d'épidémie de coronavirus, le personnel soignant s'inquiète de cette nouvelle dérive. Nous avons effectivement constaté qu'il y avait une diminution de l'activité en termes de consultation des patients ayant des pathologies chroniques, ce qui est normal puisque les consultations programmées avaient été annulées à cause de la crise du Covid. Elles le sont toujours pour l'instant, mais il est très important de signaler pour ces patients que s'il y a le moindre problème, nous restons complètement disponibles à l'hôpital pour les recevoir. Nous avons maintenu l'hôpital de jour pour les semi-urgences. Des consultations qui se sont organisées différemment dans ce cabinet médical, avec pas plus de 2 patients par consultation. Elles sont dorénavant gérées par un secrétariat externe. Je me suis dit que ça allait être compliqué. Et puis finalement, ça ne l'a pas été parce que j'ai appelé, je suis tombée sur une secrétaire qui m'a tout de suite donné un rendez-vous. Et bon, j'ai été soulagée parce que je me suis dit finalement, on peut aller le voir. Mais certaines pathologies se font plus rares, déplore le docteur Christian Rohrbacher. On voit moins les femmes enceintes. On voit moins les nourrissons pour les vaccinations. Je pense qu'on voit moins d'IST. On voit moins de poussées de tension, c'est-à-dire que ça peut poser un problème. Si quelqu'un a des céphalées ou s'il a une poussée de tension, je pense qu'il est important qu'il contacte son médecin, qu'il ne passe pas à côté de ça. En fait, il y a une multitude de pathologies où la moindre des choses, c'est que le patient au moins appelle son médecin traitant. Une crise sanitaire qui inquiète les patients. Les médecins rappellent qu'il faut privilégier les consultations téléphoniques, mais que pour les patients atteints de pathologies chroniques, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec son médecin traitant. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.